Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors ça y est, deuxième tentative pour essayer de trouver cette fameuse Via Ferrata. Des jolies fleurs magnifiques. Donc je suis à nouveau dans le village Saint-Martin-de-Lys. Chemin de... j'ai pris les photos, en fait je ferai un petit montage. Lanaise ou un truc du genre. Mais donc j'ai bien regardé, hier j'ai regardé encore sur internet, j'ai trouvé des indications finalement. Les arbres à papillons. Petit papillon. Voilà, quel bonheur. C'est que du bonheur. Des belles de nuit aussi. Petit géranium. Super mimi. Petit chemin. La 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 la. Oh, ça sent la figue. Donc, je suis sur le long des berges de l'Aude. Aujourd'hui, la température du coup est beaucoup plus chaude, mais bon, il fait pas 30 degrés non plus, ni 35 degrés. Il y a une petite brise. Donc si ça pouvait se maintenir comme ça, voire même si ça pouvait être un peu plus ombragé, ce serait chouette. Mais là, c'est déjà bien. Parce que quand il fait 50 degrés, là, il y a 2 jours, c'était la canicule. Bon, là, je verrai. Hein. C'est acceptable, on va dire, pour moi. Allez, je continue mon chemin. Hello, ça y est, bah, du coup je me suis engagée dans le parcours. Je suis arrivée, j'ai trouvé la grotte, l'entrée, tout ça. Ah, super contente, youpi! Puis une fois que j'arrive devant l'entrée, grand panneau effectivement. Grand panneau où c'est expliqué qu'il faut une corde de 45 mètres. Ah les nerfs! Et du coup le gars hier m'avait dit 30-35 mètres ça suffisait. Du coup, dans le doute, ben, j'y suis allée quand même, ça me saoule. J'ai essayé d'appeler pour savoir, ils répondent pas. Du coup, je me suis dit, au pire des cas, je fais demi-tour. Donc là, j'ai évolué, je suis dans le parcours. Je suis à la première tyrolienne, qui est là. Moi, j'ai trop super méga envie d'y aller. Sauf que j'ai vu qu'il y avait une corde là. Je sais pas si c'est un rappel ou quoi. Quand j'ai vu la longueur, là, je me suis dit, si c'est ça le rappel, effectivement, bah, ma corde ne sera pas assez longue. Donc, je n'ai aucune idée, puisque je connais pas. Du coup, voilà, c'est soit je tente, j'y vais, soit bah, puis je me débrouille en gros. Hein. Mais pour les rappels, c'est un peu embêtant parce que si on se retrouve, si c'est vraiment un rappel à pic, et qu'en plein milieu du rappel, il me manque 5 ou 10 mètres, enfin là, il va me manquer 5 mètres hein, si c'est vraiment 45, mais j'ai des doutes, hein, mais bon. Mais bon, on sait jamais. Bah en gros, c'est un peu le caca quoi. T'es en plein milieu d'une paroi, t'es coincé en plein milieu, et puis tu peux pas faire grand chose. À part si t'as des super biscottos et puis que c'est pas trop à plomb. Si c'est pas trop à pic, et ben tu peux remonter le long de la falaise, voilà. Et puis faire rebrouche chemin. Hein. Là, je me suis dit, tant que je fais pas de rappel et de tyrolienne, mais là c'est une tyrolienne, effectivement, faire marche arrière sur une tyrolienne, c'est difficile. Disons, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu. J'ai déjà fait, hein. J'ai travaillé sur un parcours acrobatique forestier. Et je faisais des tyroliennes à l'envers, mais ça nécessite des gros biscottos. C'est quand même assez physique. Là, je sais, je connais mon corps, je connais ma force. Et là, je sais qu'en plus qu'avec un sac qui pèse 10 kilos, ou peut-être un peu moins là, je dois être à 5. Je sais que ce sera pas possible. Donc après, il y a toujours des échappatoires, hein, c'est évident. Mais donc là, j'ai essayé de contacter l'organisation là pour avoir une confirmation qu'avec 35 mètres, je vais pas rester coincée. Sinon, bah, je vais m'en remettre à mes intuitions, n'est-ce pas, hein, mon instinct de survie. Voilà, je vais voir si je tente l'aventure et puis au risque d'être physiquement, alors j'arriverai toujours à m'en sortir, mais voilà, au niveau des rappels, j'ai pas trop envie. Voilà, c'est pas un truc que j'ai envie d'expérimenter, de rester coincé au milieu d'une paroi. Et je suis pas musclore, même si j'ai plein d'idées, et je suis une débrouillarde et persévérante. La force physique, c'est la force physique. Walou Scooby-Doo, c'est vraiment l'aventure pour de vrai.
Et par contre, c'est magnifique. Là, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est super beau. Vraiment, je suis passée sur une arête rocheuse, c'est avec une vue extraordinaire sur l'eau dès le village, c'est super beau. Et, vraiment, j'ai hâte de continuer, mais voilà. La voix de la sagesse me dit attends un petit peu. Et puis, pour être tranquille et évoluer sereinement et tranquillement. Allez, à plus tard, à la suite des aventures. Bisous. Salut, recoucou. Bon, ben voilà, je suis en haut de la paroi, je sais pas si on voit. Il y a une vue magnifique, c'est vraiment magnifique, vraiment. Je vais vous montrer encore plus loin. Donc là, il y a les câbles. Ici, il y a le câble. Là, je suis pas accrochée parce que je m'en fous en haut. J'observe le paysage, c'est juste magnifique. Donc j'ai fait rebrousse-chemin, du coup, j'ai réussi à contacter des gens. Mais j'ai encore des doutes en fait. Donc je suis tombée sur une petite jeune fille, parce que j'avais du réseau, un petit peu de réseau par endroit. Et puis elle a contacté un guide qui lui a dit que c'était 45 mètres comme le panneau l'indiquait. Mais j'ai encore des doutes, voilà, parce que justement, si vous appelez la compagnie de EMHM, PGHM à Chamonix, n'importe où, ils vous prennent pour un touriste tout de suite et voilà, c'est tout le temps l'ultra sécurité. Donc j'ai encore des doutes. Je saurai le fin mot quand le jour où j'y arriverai ici. En fait, la corde que j'ai là, 35 mètres, j'ai acheté spécialement pour pour pouvoir faire cette corde à Via Corda. Ça fait un bout de temps, ça fait au moins un mois que je regarde, même l'année dernière. Pour trouver des infos, c'est super dur. Hein, et là, je suis sûre encore que ce guide a dit 45 mètres, histoire de dire, voilà, toi t'es toute seule, tu nous fais pas chier. C'est 45, un point, c'est tout. Donc, bon, je testerai. Le jour où j'y arriverai, faut que je rachète une corde du coup, hein, ou alors je vais retourner à la forge, voir d'autres. En fait, pour moi, je demande toujours plusieurs avis. Quand je doute, quand je suis pas sûre, voilà, et qu'il faut demander à l'extérieur, je demande plusieurs avis à chaque fois. C'est comme un médecin qui dit il faut vous opérer pour telle chose, sinon vous allez mourir. Demandez d'abord 1, 2, 3, 4, 5 avis si vous avez des doutes. Des doutes, ça veut dire votre instinct de survie ou votre conscience intérieure vous dit il y a d'autres possibilités. Là, il y a d'autres possibilités parce que c'est toujours la vérité d'un autre que vous entendez. Soit parce que quelqu'un vous met un veto, soit parce que quelqu'un est. Voilà. Chacun fonctionne différemment et même des spécialistes, des spécialistes de haute montagne, guides, qui se disent guides, ils sont dans l'ultra sécurité, donc il faut qu'il y ait au moins 5 mètres de large de corde. Moi, je suis déjà arrivée à faire des rappels où j'arrivais à 1 mètre, 2 mètres du bas, bon, selon les rappels. Mais là, comme j'ai aucune visibilité, aucune expérience, d'écouter il y a une part de moi qui me disait si, vas-y, pas de souci, mais voilà, j'ose pas y aller. Du coup, c'est pas grave, je profite de la vue, je vais faire demi-tour, et puis comme il fait quand même chaud, même si c'est assez couvert, c'est génial, hein, j'avais demandé à ce que ça se couvre un peu, ça s'est couvert un peu. Mais apparemment, c'est pas encore pour aujourd'hui. J'ai vu la belle tyrolienne, j'ai bavé devant. Mais voilà, voilà, pas trop, pas tenté de rester tanké ou voilà. Du coup, je fais demi-tour et puis j'ai une magnifique vue. C'est vrai que c'est superbe. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a l'eau d'en bas, là, le village de Saint-Martin-de-Lys. Et puis il y a moi. Là, moi. J'adore. Moi dans la montagne. Allez, je vous fais des bisous, puis au prochain épisode. Mouah. Et coucou. Bon, du coup, changement de décor. Hein. Je suis en haut de la muraille. Attention, je suis pas accrochée. Voilà, comme j'ai pas pu aller faire ma via cordata, je suis frustrée. Enfin, frustrée à moitié. Hein. Donc, en fait, il faut que j'achète une corde de 45. J'ai pas réussi à avoir l'info. Donc, du coup, en attendant de la voir, je vais m'acheter une corde.
J'ai vraiment envie de faire ce truc-là. Je sais pas quand, mais je le ferai. Je le ferai un jour. Et du coup, ben, j'avais envie de grimper. Donc, avant d'aller danser, je vais faire un petit peu de varap, enfin un peu de grimpe. Et puis sur le sentier, par hasard, voilà, j'ai arrêté. J'ai quitté Saint-Martin-de-Lys. Je suis revenue en arrière. Je me suis dit, tiens, je vais aller dans cette direction pour voir un petit peu si je vois l'acrobranche. Il y avait un acrobranche, je savais plus où il était. Puis j'arrive à un rond-point où il y a un office du tourisme. Je me suis dit, tiens, un office du tourisme. Et là, je vais à l'office du tourisme en me disant peut-être qu'ils ont des infos sur la fameuse longueur des rappels. Et là, je rencontre Laetitia. Salut Laetitia. Laetitia Saplana, je peux la nommer apparemment. Donc cette belle personne que j'ai rencontrée il y a quelques temps en arrière là, avec l'affaire de l'unité. Tout à fait par hasard en bas de chez moi. Je projetais des fleurs et puis voilà, elle s'est adonnée au jeu en recevant les fleurs sur le corps, c'était superbe. Et je la croise ici. Tout à fait par hasard, oui c'était par hasard. Voilà, du coup j'ai fait demi-tour, on a papoté un petit peu, j'ai fait demi-tour et puis je me suis acheté une bonne petite glace à la fraise. Et là le temps est juste super, c'est bien nuageux. Il y a du vent, il fait frais, donc je vais grimper à la fraîche avant d'aller danser peut-être, je sais pas encore. Il y a possibilité de danser ce soir. Mais priorité à assouvir mes envies de grimpe tout en étant tranquille. Ici c'est tellement, l'énergie est tellement calme par rapport à où j'étais tout à l'heure. Je le sens en fait quand je marche sur le sol, quand c'est déséquilibré, ça veut dire que sous le sol c'est plus chaotique. Voilà, il y a plus de chaos, c'est plus difficile de maintenir l'équilibre parce qu'il y a plus de mouvement dans les énergies. Donc là-bas à Saint-Martin-de-Lys, hein, c'est un endroit où il y avait pas mal de... J'arrive ici, tout est posé, mais de chez posé. C'est calme, le pied est sûr, sous la terre c'est posé, tout est doux, tout est... wow. Il n'y a personne. Il y a les châtaigniers là qui sont juste merveilleux, faut que je vous montre. C'est foisonnant, les arbres sont... c'est beaucoup plus... Là-bas c'est plus sec en fait, hein. Et puis il y a l'eau qui doit dynamiser aussi, qui doit... Enfin, je sais pas, ici je suis arrivée, là j'avais le pied sûr, tout était doux, ancré. Bref, du bonheur quoi. Que du bonheur. Et maintenant je vais aller grimper. Donc là c'est pas très haut, je suis pas harnachée, mais je vais m'harnacher, je suis à pieds nus, c'est juste bonheur. Je vous montre un peu la paroi. Ici, allez, maintenant à la grimpouille. Mouah, je vous embrasse, j'espère que vous passez un bon week-end. Tchuss.